Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour les mamans qui sont inquiètes quand leurs enfants sont malades. On va commencer par tapoter ici sur le point karaté en se connectant à ce qu'on ressent quand l'enfant est malade. Par exemple, quand on entend l'enfant tousser, qu'est-ce qu'on se dit, comment on se sent. On va se connecter à ce qu'on ressent nous en tant que parents, notre stress d'avoir un enfant qui est malade. Donc même si je me sens inquiète quand mon enfant est malade, vous pouvez dire son prénom et vous pouvez dire ce qu'il a plus précisément, je me fais confiance pour rester calme et je lui fais confiance pour me dire, me faire sentir comment il se sent et me rassurer. Même si je suis inquiète pour mon enfant, moi c'est surtout quand elle tousse. Ça me rappelle quand j'avais des problèmes respiratoires et je me dis qu'elle doit vraiment pas être confortable. Donc même si je me dis tout ça et que ça me rappelle moi quand j'étais pas bien, je me libère de ces mémoires et je fais confiance à mon enfant qui va savoir récupérer et me rassurer s'il a besoin de quelque chose. Après ça dépend de son âge. Même si ça me stresse quand mon enfant est malade, je choisis de rester tranquille pour pouvoir bien m'occuper de lui et j'ai envie de me détendre dans cette situation. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, vous changez un petit peu les mots. Je fais quelque chose d'un peu global. Ensuite, vous allez sur votre sommet du crâne. Vous faites comme moi. J'aime pas quand mon enfant est malade, ça m'inquiète. Je suis pas tranquille quand mon enfant est malade, ça m'inquiète. Ça m'empêche de dormir quand il tousse la nuit. Je suis pas tranquille quand mon enfant est malade. Alors on peut faire 1, 2 ou les deux. Il y a le chat qui vient me faire pipi. Hop. Je suis pas tranquille quand mon enfant est malade. Je n'aime pas ça. Ça me stresse ou ça m'inquiète. Sous les clavicules, un côté ou les deux. Je suis inquiète. Ensuite on va sous la poitrine. Comme ça. Ou les deux côtés. Hop. Je suis stressée quand mon enfant est malade. Je n'aime pas ça. Je sais que ça serait mieux que je reste détendue, mais je n'y arrive pas. Alors sur le côté comme ça. Je suis stressée quand il est malade et j'aime pas ça. Hop. Donc si vous êtes vraiment stressé, selon le niveau de stress, d'inquiétude, vous faites ça plusieurs fois, tapoter en disant je suis stressée, je suis inquiète. Et puis après vous continuez en disant et si je pouvais rester tranquille? Et si je pouvais prendre une bonne inspiration, là tout de suite, et me calmer déjà, pour l'apaiser. Ensuite au coin de l'œil. Et si je pouvais être tranquille, pour rester à l'écoute des besoins de mon enfant. Parce que si moi-même je suis stressée, je vais être moins connectée à ses besoins. Je reste connectée à mon enfant et à ses besoins. Je reste connectée à mon enfant et à ses besoins. Et si je pouvais rester tranquille, même si mon enfant est malade, avoir confiance, on va faire ce qu'il faut. Sur le côté. Et si je pouvais rester tranquille, même si mon enfant est malade. Mon chat qui ne veut pas rester tranquille. Allez, va partir. Hop, on repart ici. J'apprends à faire confiance, même si j'aime pas de cette situation. Je m'ouvre à la possibilité de réagir autrement, de rester tranquille, même si mon enfant est malade et que je n'aime pas ça. Je libère et je lâche tout mon stress d'avoir mon enfant malade, de l'entendre tousser ou de ne pas dormir aussi. Et si je pouvais lâcher un peu prise sur ce qui se passe? De toute façon, il est malade, c'est comme ça. Alors je fais confiance et je me calme. Je choisis de me calmer, de rester détendue. N'hésitez pas à inspirer, expirer, parce que quand on est stressé, on a tendance à bien bloquer la respiration. Je libère et je lâche tout ce stress. Et vous pouvez répéter plusieurs fois des petites phrases qui vous font du bien. Et si à un moment donné vous voulez continuer le tapping, les tapotements, vous ne savez pas quoi dire, alors allez dans ce que vous ressentez.
libère et je lâche tout ce stress et ces inquiétudes. Le côté, on fait comme ça ou comme ça en croisé. Voilà. Et ensuite, on prend une bonne inspire. Voilà. Merci de m'avoir suivi.